Salut, c'est Doomset pour le journal du Mouet. Sur scène et sur un ring, Cédric Doumbé mène de front ses deux passions. Comique, dans ses propres one-man shows. Avant, j'avais plein de meufs. Mais ça, c'était avant. Acteur, dans des courts-métrages. On t'entend des fois d'en bas. Je t'écoute. Oui, enfin, moi aussi, je t'écoute avec ta moto. C'est vrai, t'as vu, elle est bien. Ouais. Le Charentais excelle en full contact, K1 et kickboxing. Comment vas-tu? Ça va, bien, tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Il y a très peu de gens qui ne me connaissent pas, mais bon, je vais me présenter quand même pour la poignée de personnes. Je m'appelle Doomset, boxeur professionnel, le meilleur boxeur français en ce moment. Donc 42 combats, 41 victoires, et dont 29 par KO. D'accord. Donc j'ai vu aussi que tu étais dans d'autres domaines. Le cinéma, j'ai même vu que tu as été DJ, je crois. Ouais, c'est ça. Sur Facebook. Ouais, je touche un peu à tout, je suis assez éclectique. J'ai été DJ pendant une période, et là, en ce moment, je fais beaucoup de courts-métrages, enfin beaucoup, je fais très peu de courts-métrages. J'aime beaucoup la comédie, je fais des one-man shows aussi, je touche un peu à tout, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es un boxeur pied-point. C'est ça. Est-ce que tu as fait de l'anglaise ou d'autres sports de combat? Non, zéro, j'ai jamais fait de l'anglaise. J'aimerais bien essayer, pourquoi pas, mais sinon j'ai jamais touché à l'anglaise. J'ai toujours été J'ai commencé dans le full contact, ensuite j'ai dérivé vers le K1. Là je vais commencer dans le Muay Thai, mais sinon voilà, que dans le pied-point pour l'instant. D'accord. Et depuis quand tu es dans ce sport-là? J'ai commencé il y a 5 ans, presque 6 ans. D'accord. J'ai commencé il y a 5 ans le sport pied-point, quoi, la boxe. Et tu as commencé donc par le K1, c'est ça? J'ai commencé par le full contact. Le full contact, d'accord. Et aujourd'hui, tu estimes être le meilleur boxeur français? J'estime, je pense que mon palmarès parle de moi. Et j'estime avoir la meilleure boxe parce que quand je vois tous les boxeurs français que je respecte, hein, qui boxent très très bien, je suis super content parce que je me dis que je boxe encore mieux. Donc ça veut dire que moi, je suis au-dessus, quoi. Donc j'attends que ça, que de les rencontrer, ces boxeurs. D'accord. Et toi, tu estimes que tu as boxé meilleur, que t'es le meilleur. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, on a vu que tu avais fait un petit peu de buzz sur Internet, etc. Tu penses que ça va continuer ou ça va s'essouffler? En fait, parce que le mot buzz, ça me gêne un peu parce que du coup, on va me prendre pour un petit du net qui essaye d'être connu ou quoi, qui joue un jeu. Je joue pas un jeu, je dis ce que je pense, donc je pense vraiment que je suis le meilleur, Après, je dis pas que les autres sont nuls, au contraire, sinon je serais le meilleur de rien du tout. Donc, je pense que les autres sont très très bons, mais que moi je suis encore plus fort. Donc après, c'est du buzz concrètement, oui, mais c'est pas vraiment ce que j'ai essayé de faire. Je me suis pas dit, tiens, je vais créer le buzz, je vais faire le mec qui se la raconte. Non, pas du tout. Je dis ce que je pense et j'estime que la boxe, c'est aussi ça, c'est un peu de faire le show, avec un W, de faire le show. Le spectacle, voilà, c'est comme quand tu joues à la console avec ton pote, tu joues à FIFA, tu dis je vais te battre, je vais te défoncer, etc. C'est pareil pour moi le sport, la boxe, c'est ça. Ouais, donc toi, c'est pas une stratégie pour te faire remarquer, c'est vraiment ce que tu estimes être à l'heure actuelle, et c'est ce que tu essaies de prouver dans tes combats, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas une stratégie. Je vois que les gens aiment ça, donc j'en joue. Moi j'aime bien, moi aussi c'est le spectacle, je suis camerounais, c'est comme ça chez nous, on aime bien la chambrette. Ouais. Et non, je pense vraiment que je suis le meilleur boxeur français, on va dire dans ma catégorie, de moins de 75 à moins de 81, dans toutes disciplines confondues. Après, je suis pas vraiment un Akmoué, donc on va exclure le Muay Thai. D'accord. Donc il y a quand même, on peut dire que Cédric Doomset a des faiblesses. Parce que si tu es sur un sport pied-point, c'est que quand même tu penses pas être le meilleur en Muay. C'est pas une faiblesse. Je dis, j'exclus le Muay Thai parce que c'est pas ma discipline. Mais si je me mets au Muay Thai, c'est-à-dire si je me mets vraiment à 100% au Muay Thai, je serai le meilleur en Muay Thai. Au contraire, j'ai encore plus d'armes. J'ai les coudes, donc tant mieux. Ouais, donc ce sera plus rapide pour toi. Voilà, non, j'exclus le Muay Thai parce que je sais qu'il y en a, ils vont parler, ils vont dire mais le mec il a fait un combat en Thaï, il croit qu'il est meilleur. C'est pour ça que j'exclus le Muay Thai. Mais sinon, non, je suis le meilleur, toutes disciplines confondues. D'accord, on a vu dernièrement que
tu avais un clash avec Yohan Lidon. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah en fait, Yohan Lidon, Karim Gadji, Karim Ben Mansour, tous ces boxeurs que je respecte et que je kiffe de leur boxe et de leur notoriété, sont des boxeurs qui sont très connus en France, si ce n'est dans le monde. Ce sont des boxeurs qui, pour la plupart, ont fait le Glory, la première organisation de pied-point au monde. Glory, Showtime, Voilà, K1, voilà, K1, etc. Ça, c'est des boxeurs, je dis que je suis le meilleur, et je le pense. Donc si je suis le meilleur que Yohan Lidon, je suis meilleur que Karim Gadji, je suis meilleur que Karim Ben Mansour, etc. Donc ça, c'est des boxeurs qu'avec plaisir, j'aimerais rencontrer. Il y a eu un petit clash parce que Yohan a vu ce que j'avais écrit, ça l'a un peu énervé, ça l'a titillé. Tant mieux, parce que maintenant il m'a vu, il sait que je suis là, il sait que je suis présent. Et maintenant, je pense, d'après ce qu'il a mis sur Facebook, il veut m'affronter, donc ça va se faire, je pense. Et là, je vais lui prouver qu'il est très fort, mais qu'il y a quelqu'un qui habite à Angoulême qui est encore plus fort que lui. D'accord, donc toi tu es catégorique sur le fait que tu es plus fort que Ah oui. les ténors de la catégorie. Bah, bien sûr. Ouais. Quand Ça. tu vois ma boxe, tu vois leur boxe, il n'y a pas photo. Ouais. Faut dire, quand tu vois mon t-shirt, il n'y a pas photo. Déjà. Quand tu vois Attends, mon je vais t-shirt. zoomer. Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer, même si c'est assez explicite? Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Ça veut dire, je suis le meilleur, mais on va quand même être fair play que le meilleur gagne. Mais pour que tu comprennes déjà que je vais gagner déjà. Ouais. Donc si tu viens boxer contre moi, s'il y a une prime de vainqueur et une prime du perdant, intéresse-toi plus à la prime du perdant, parce que la prime du vainqueur, elle sera pas pour toi. Ah ouais, c'est comme ça avec toi. Ouais, quoi. bah oui, tu sais, il faut pas de mensonge. Je te dis la vérité, je suis cash avec toi. On va boxer, fair play, y a pas de souci, je te respecte, tu me respectes, mais sache que tu vas pas gagner quoi, parce que si je boxe, moi c'est pour gagner. J'ai pas appris à perdre. À l'entraînement, on m'apprend à boxer, on m'apprend à gagner. Perdre, je sais pas faire. Ouais. Donc c'est pour C'est ça. pas dans tes habitudes. quoi. C'est pas dans mes habitudes. J'ai vraiment pas appris à perdre. Peut-être que les autres de vous avez appris à perdre, mais moi j'ai pas appris à prendre un KO. Non, j'ai pas appris. Non, j'apprends juste à les mettre. Enfin, La victoire est innée. C'est inné, voilà, je suis né comme ça, vous avez vu la photo avec même étant un spermatozoïde, j'étais déjà un vainqueur. T'es prédestiné à C'est la ça. victoire. Bah oui, j'étais. D'accord. et sinon, l'expérience Wicked One, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ça Franchement, Premier combat, le deuxième combat qui a fait polémique. Franchement, ressenti. premièrement, je suis un peu déçu pour Wendy parce que c'était pas le plateau qu'il voulait à la base. Je suis déçu pour lui parce que pour son plateau. Je suis déçu pour moi parce que le plateau de base il était lourd. Il était très très lourd. Donc là, franchement, ça aurait été un challenge de malade. Mais quand même content, un adversaire c'est un adversaire. Donc l'expérience Wicked One, très bonne expérience. C'est la première fois que je boxais dans une organisation comme ça, un tournoi en Muay Thai en plus. Donc premier combat, quart de finale, j'ai bien géré contre Yacine Haddad. Donc j'ai bien géré. Bon, clairement il n'avait pas mon niveau. Après qui est à mon niveau, donc ça aussi c'est une autre question. Clairement il n'avait pas le niveau, donc voilà, j'ai bien géré le quart de finale. Demi-finale, je suis tombé contre Raphaël Mebenga, un frère camerounais. Et donc ce combat il a beaucoup fait parler. Pourquoi? Parce que c'était ma première défaite. J'ai bien défaite entre guillemets. Ouais, c'était la décision des Voilà, arbitres. c'était la première décision qui allait en ma défaveur, on va dire. C'est pas une défaite. Mais non, je vais pas cracher sur lui, on a fait un beau combat. Les gens étaient impressionnés, ceux qui ne me connaissaient pas, ils étaient impressionnés. Bon, je l'avais dit qu'ils seraient impressionnés, mais bon, ils étaient quand même impressionnés. Et premier round, on a fait un bon premier round. Deuxième round, je le touche. Je le touche avec l'anglaise, donc il est compté. Et troisième round, on va dire, il a mieux fini que moi. Donc moi, je pense que j'estime que j'ai eu 2 rounds et qu'il a eu 3 rounds. Avec plus un point en moins parce que j'ai fait un knockdown. Mais bon, il a gagné, c'est pas grave, il a gagné. On a fait un beau combat, c'est l'essentiel, c'est de faire un beau combat, donc c'est pas grave. Mais très bonne expérience, franchement, j'ai kiffé boxer au Wicked One. Je remercie encore Wendy Anoné de m'avoir invité. Et si c'est à refaire, je le referai, il n'y a pas de souci. Mebenga, c'est ça? Raphaël Mebenga. Ouais. D'accord, il est coaché par Patrice Carteron. Patrice Carteron. Qui est aussi dans une. Il n'est pas provocateur, enfin je sais pas comment on peut expliquer ça, si on peut dire qu'il est provocateur. Si, il est provocateur. Il dit ce qu'il pense. Ouais, il dit ce qu'il pense. Donc est-ce que t'es pas un peu pareil? Ou comment tu définirais toi ta façon de parler? Est-ce que c'est juste que tu dis la vérité? Ou tu t'es un peu expliqué sur ça. J'estime, mais ça n'engage que moi. Je suis pas en train d'attaquer Patrice Carteron, je pas envie de me faire défoncer.
Ah, parce que voilà, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi quand même. Non, il va essayer de me défoncer, mais personne ne me défonce. Non, j'estime que Patrice Carteron, il est plus dans l'extrême. Tu vois, c'est un extrémiste de la provocation. Moi, je suis pas un extrémiste. Moi, c'est même pas de la provocation que je fais. Je dis ce que je pense, premièrement, et je dis la vérité. C'est-à-dire, quand je dis que je suis meilleur que Yohan Lidon, c'est la vérité. C'est-à-dire, si demain, je fais un combat contre Yohan Lidon, je vais gagner. Ouais. Et je vais prouver que je suis le meilleur. Quand je dis que je suis invincible, c'est la vérité. J'ai 42 combats, 41 victoires. Vous savez pourquoi? Donc, franchement, après, on va me dire, t'as boxé qui? Bon, d'accord, si j'ai boxé personne. Mais moi, des gens avec qui tu vas me dire, ah là, t'as boxé. La dernière fois, j'ai boxé, j'ai boxé Kamel Mezatni, respect à lui. On m'a dit, mais t'as boxé qui? Maintenant, Kamel, il va te montrer. Je bats Kamel. Ouais, nanana, je sais pas quoi. La dernière fois, on me dit, t'as boxé qui? Nanana, je sais plus, je me rappelle pas vraiment de tous mes adversaires. J'ai boxé un tel, on va me dire, lui, il va te montrer vraiment c'est quoi la boxe. Paf, je le bats. On me dit, ouais, mais t'as boxé personne. Maintenant, on me dit, ouais, Lidon, t'as boxé qui avant? Lidon, il a boxé Gadji, il a boxé un tel. Mettez-moi Lidon, mettez-moi Gadji, mettez-moi. Non. Moi, je vais m'entraîner pour et je vais vous prouver que je suis meilleur. Donc, c'est pas de la provocation. Les gens interprètent ça comme de la provocation, je peux comprendre. Mais moi, je dis ce que je pense. Quand je dis que je suis le meilleur, c'est vraiment que je suis le meilleur. Après, les gens se disent, mais c'est pas possible qu'un mec, si c'était vraiment le meilleur, il serait humble dans son coin, nanana. Mais non, t'as pas besoin d'être humble pour être le meilleur. Moi, je suis dans mon coin, ouais, mais je dis la vérité. Si je te dis que je suis le meilleur. Gadji, c'est le meilleur de sa caté là. Gadji, on va dire que c'est le meilleur de sa caté. Mais lui, Gadji, il est super humble, il est super. On va dire, voilà, très calme et tout. Mais si Gadji demain il dit je suis le meilleur, les gens vont dire ouais, ça y est, il a changé. Mais non, il devrait. C'est le meilleur. Il dit qu'il est le meilleur. Il fait juste relater des faits. Voilà. Moi, je dis que je suis meilleur parce que c'est vrai. Demain, tu me mets face à Gadji, je vais le battre. C'est sûr. Ouais. Parce que Gadji n'a pas ma boxe. Gadji n'a pas ma puissance. Gadji n'a pas mes esquives. Ouais. Voilà. Donc j'estime que Patrice Carteron, lui, c'est quand même plus poussé. Lui, il a des comptes à régler aussi. Ah, lui, voilà, on va dire ça. Lui, il règle ses comptes. Moi, j'ai rien à régler avec personne. J'annonce juste que, tiens, on va se rencontrer bientôt. Ben, je t'annonce que tu vas pas gagner. Donc, t'entraînes pas pour rien. On va faire le combat, je vais gagner. Donc, reste tranquille. Au calme, voilà, c'est ça. Sur Facebook, quand tu t'étais embrouillé avec Yohan, et même des gens qui ont commenté, ça parlait de Dumpan. Dumpan, en thaïlandais, c'est les paris qu'il peut avoir entre deux camps. Ouais. Yohan t'a proposé un Dumpan. Et d'autres, vu que, sachant que t'es soi-disant le meilleur, c'est ce que tu dis. Je peux pas me permettre de dire que t'es le meilleur tant que moi j'attends les preuves réelles des anciens. Là tu parles bien. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Sachant que t'es soi-disant le meilleur, tu prends aucun risque à parier. Par exemple, pour toi, tu bats Lidon, tu bats Gadji. Tu paries 1 ou 1 million d'euros, 1 euro ou 1 million d'euros, vu que tu sais que tu vas gagner, autant le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 1 million, 100 millions, et même toute ma fortune, je la mise. Mais non, mais il est parti loin, Yohan Lidon. Il m'a dit 10 000 euros, mais je les sors où les 10 000 euros? J'ai un iPhone qui vaut 400 euros. Je vais pas sortir. Non, avance-les-moi, Yohan, les 10 000 euros. Tu me les avances, tu les mets. Mais Yohan, lui, attends. J'ai dit que j'allais mettre KO Yohan Lidon. Et lui, il m'a dit, on met 10 000 euros sur la table. Si tu me mets KO, je te donne 10 000 euros. Si tu me mets pas KO, tu me donnes 10 000 euros. Parce qu'il sait qu'il va perdre. Donc lui, il veut juste son KO, tu vois. Il m'a dit si tu me mets KO, mais il a pas dit si tu me bats. D'accord, ouais. Non, mais 10 000 euros, non, c'est trop. Ouais, donc en fait, toi, si t'avais les sous, tu parierais sur une victoire ou une défaite, mais pas sur un KO. Je lui donnerais mon RIB, je lui dis fais-moi le virement à l'avance parce que je dois prendre des vacances après. Lui, non, mais non. En plus, j'ai pas envie de le ruiner, le pauvre. Il a fait quelques combats, là, il doit être bien. Je le laisse avec sa fortune. Non, tranquille, Yohan Lidon, 10 000 euros, je vais pas mettre 10 000 euros sur la table. J'ai pas 10 000 euros sur la table. Au contraire, moi, je suis un petit boxeur qui monte. J'espère que je vais y arriver. Si déjà j'arrive à gagner 10 000 euros, je serais content. Ouais, mais après, bon, c'était pas forcément dirigé sur Yohan, mais sur d'autres aussi, de matière générale. C'est juste que lui, il avait soulevé la question. Donc ça aurait été pareil avec d'autres, quoi. Bah, bien sûr. Ou ta prime, tu peux parier ta prime. Je peux parier ma prime, quitte ou double. Pas sur le KO, parce que bon, on connaît la boxe, KO. En plus, je crois que Yohan, il est jamais tombé. Ah, il est jamais tombé. Il est jamais tombé. Il est tombé contre des durs aussi. Il est tombé contre des durs en plus. Avec Pracha, il a boxé Yod par deux reprises, Darnchandek. Toi, tu penses que même ces gars-là, tu pourrais les battre en fait? Bien sûr, mais si je te dis, je suis le meilleur, pas de France, je suis le meilleur, tout court. Tout court.
Bien sûr que je pourrais les battre. Maintenant, le bon compromis, c'est K1. Après, les gens ils vont me dire, mais viens faire du mouet avec mes frères. Pourquoi pas aller faire du MMA avec John Jones aussi, si tu veux. Non, Ouais, mais après, c'est vu que toi tu parles dans le sens que t'es le meilleur boxeur pied-point. pied-point. Ça inclut Mais c'est quoi le aussi compromis maintenant Voilà. le Glory, c'est quoi la discipline du Glory? La c'est plus le grande K1. organisation. C'est le K1. Ouais. Un mec qui vient du mouet, un mec qui vient du full contact, on me dit bon vous avez fait un combat ensemble. Il va dire ouais mais lui il fait du full, moi je fais du mouet. Bah K1 alors. Bon ok. K1 c'est le compromis. C'est le compromis maintenant. International, quand tu boxes international, tu boxes K1. Donc toi aujourd'hui t'es prêt à parier ta prime avec n'importe quel boxeur français en K1. Là, tu Tu veux me serais faire, prêt. Bah c'est ça. C'est ça. là, tu veux me faire dire des trucs. Bah je veux pas te faire dire des trucs. Ouais. Non mais en tout cas, je vais refaire ma question pour pas. Je suis pas là pour te descendre ou quoi que ce soit, c'est pas Ouais. du tout le but. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, toi t'es prêt à ne pas parier ou quoi que ce soit. Hein. Je te parle de boxe pure. Ouais. Toi tu serais prêt à boxer n'importe qui en K1. Ah ouais n'importe qui. Non, en mouet c'est pas la même chose vu que pour toi t'estimes que voilà, t'as fait que 2 combats en mouet. Ouais non je suis que pas un t'es expert du mouet, je suis voilà. pas un expert. Non. Donc toi tu penses t'es sûr. Plutôt excusez-moi monsieur. T'estimes qu'en K1 voilà, t'es apte à prendre n'importe qui, à battre n'importe qui, Bien sûr. mettre KO ou pas KO, mais à gagner n'importe qui en À K1. gagner, à battre n'importe qui, parce que Donc l'important c'est de faire un beau combat et n'importe qui. Après aussi le problème aussi, permets-moi de le soulever, c'est que les organisations K1 où il y a vraiment des gros combats avec Lidon et Gadji, il y en a peu. Tu vois par exemple Gadji va beaucoup boxer chez Kermovan, où il va boxer au Glory. Johan en K1 il boxe pas beaucoup en vrai de vrai quand tu regardes. Non. Tu vois c'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est Karim Ben Mansour si Ouais, je me trompe Ben pas, il est du Mansour. sud. Lui va peut-être boxer la nuit des champions à Marseille. Tu vois c'est vrai que le mouet aussi t'as beaucoup d'organisations sur Paris, à Tours. Donc ça va être difficile vraiment de les rencontrer dans cette discipline. Parce que Kader, si je me trompe pas, il fait beaucoup de mouet aussi, tu Il fait vois. beaucoup de mouet, mais Donc, Kader fait du K1 aussi apparemment. Ouais. Mais le tournoi, apparemment il y a un tournoi en octobre avec Yohan Lidon et moi. Si je gagne le combat de ce soir, donc avec moi il n'y a pas de si, donc je serai dans le tournoi. Non, il fait du K1 Kader, il fait du K1 donc. Mais je pense que c'est juste, ils font pas beaucoup de K1 pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont pas les. Enfin je sais pas. En vrai, Ouais, je sais même pas. après c'est un sport un petit peu plus Ouais, réputé, je sais pas peut-être, on va pourquoi. dire. Pourtant ça tape le K1, c'est la bonne discipline, c'est le bon compromis. Je sais pas pourquoi les gens. Et ce tournoi il va se faire en K1 en mouet. Ouais, il va se faire en K1, bah oui. En Il va se faire en K1. Donc pour toi c'est plié d'avance. Ah quoi. oui, moi c'est. Je sais qu'il y a Johan et moi sûr, après le reste, je sais pas. On parlait d'Alka, on parlait de peut-être Beau Séjour. Ouais, peut-être Alka, bon, franchement je sais pas. Bah, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires Ah sur ouais Facebook où Je sais pas. les Je deux sais pas. demandaient donc à être présents. Mhm. Et sinon toi dans ta jeunesse ou actuellement, est-ce que tu as des modèles dans la boxe? Franchement, des gens dont je kiffe la boxe. Tu kiffes la boxe actuelle ou Bon, déjà, on va commencer dans l'ordre croissant, c'est-à-dire chronologique. Le Petit Prince, Samir? Samir Mohamed, magnifique. Franchement, bon, à la base, j'ai commencé par le full, donc Rick Rufus. Ouais. Je regardais beaucoup, je kiffais, les mecs, c'est du full, Ouais. du pur full. Après, K1, Kick, Samir Mohamed. Samir Mohamed, c'est vraiment, franchement, quand je regarde ses combats, je me dis c'est comme ça qu'il faut que je boxe, c'est comme ça Ouais. que je dois boxer. Après, maintenant, on va dans l'air du temps, là, Nicky Elosken, Ouais. il est très très lourd. Très très lourd, Nicky Elosken. En France, quelqu'un dont il boxe plus, mais Kamel Djemel aussi. Ah ouais, Ouais, tu kiffes. ouais, pourtant c'est pas la même boxe que moi. Lui il a une boxe d'avance, Frappe, ouais. ouais, rouleau compresseur, nanana. Moi j'ai pas une boxe comme ça, mais Kamel Djemel j'adore. Franchement c'est des boxeurs que quand je regarde je dis mais ça c'est de la boxe quoi. C'est du Ça K1. fait plaisir. quoi. Voilà, ça me faisait plaisir. En plus c'est l'un des rares mecs dont je vois à chaque combat c'est la guerre. Ouais, c'est vrai que dès le Voilà. premier round, lui. Et oui, j'ai pas arrache. vu de combat où. Pourtant, il faisait du mouet quoi. Bah oui, j'ai pas vu de combat où il a mis KO direct et tout, Ouais. sauf contre, je sais plus c'était qui, c'était dans les îles, je sais plus comment il s'appelait. Et mais j'ai vraiment tous ces combats, c'était des vrais combats, Ouais. c'était ça, c'est tu vois. Après en France en ce moment, j'ai pas vraiment de modèle genre dans l'air du temps. Mon modèle c'est moi, je pense que les gens l'ont remarqué que je me kiffais. Ouais non voilà, il y a Rick Rufus, Samir Mohamed, Kamel Djemel, Nicky Elosken.
Ouais. Donc j'aime bien la boxe. Voilà. Et sinon, le petit mot de la fin pour le public, pour le journal du Mouet, pour qui tu veux, pour tes adversaires, Bah déjà pour les merci, promoteurs. merci au journal du Mouet pour l'interview. Aux fans, au public, je vous kiffe, hein, merci de me suivre, etc. Dans ce que je fais. Si je vous fais rire, tant mieux. Et à tous les futurs adversaires, à tous les fans, moi j'appelle ça des fans, ceux qui critiquent méchamment, à tous les fans, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Bah, merci Doomsed, De rien, et à la prochaine. à la prochaine.